Coucou mes belles dames, j'espère que vous allez bien. Voici, j'ai pensé à vous. Je fais ce tuto comment travailler son teint, comment faire le contouring. Donc là, je répartis mon faux de teint sur tout mon visage, bien répartir. Alors ce que je voulais dire, évitez de faux de teint trop clair ou trop foncé. Limite un faux de teint légèrement, mais légèrement plus foncé que votre carnation, votre teint, mais ne prenez pas trop foncé. Alors je m'excuse parce que je vois que j'ai manqué de mettre d'autres parties là où j'avais mis le concealer de ma carnation. Donc là, comme vous voyez déjà il y a un peu d'éclat entre mon nez. J'avais déjà mis le concealer de ma carnation, donc de mon teint, ma carnation, donc même teint que ma peau, légèrement plus claire. Et là, j'ai remis un autre concealer plus clair pour donner encore plus d'éclat. Alors, pour le contouring, mes belles dames, si vous avez des joues comme moi, vous pouvez faire ce que je vais faire. Mais si vous n'avez pas de joues comme moi, comme vous avez vu au départ, là, j'ai tracé, j'ai fixé des limites. Donc, limitez-vous à ces limites-là. Mais si vous avez des joues comme moi, vous pouvez faire ce que je suis en train de faire. Vous pouvez continuer, bien tracer, bien structurer votre visage, les joues, le nez, ainsi de suite. Alors pour le nez, ça ne sert de rien de trop descendre avec la matière sombre en bas. Donc vous prenez juste le milieu là, vous commencez légèrement vers l'œil, n'est-ce pas? Vous faites un mouvement arrondi, comme vous voyez ce que je suis en train de faire, et vous descendez légèrement, mais sans descendre vers les narines. Voilà, pour éviter que ça soit trop marqué, parce que quand c'est trop marqué aussi, c'est pas joli. Donc toutefois, je fais un rappel. Si vous avez aussi un long front comme moi, ah oui, hein? Vous pouvez faire ce que je suis en train de faire. Cela permet de mettre en avant les zones claires. Il y a le contraste entre le clair et le sombre, donc c'est très joli. Une fois que je finis de faire cela, je descends avec la matière sombre en mélangeant cela avec la matière claire sur les joues. Ok? Voilà, comme je vous ai dit, j'ai mélangé les images. Voilà l'image que je devais mettre avant, ça vient après. Donc voilà, vous avez ça au moins, comme ça vous saurez comment faire. Voilà, donc j'ai mis sur le front, au milieu du nez, n'est-ce pas, le menton et bien sûr vers les cernes. Ok? C'est très important. Alors lorsque vous estompez, vous faites un mouvement sur place. Une fois que c'est bien posé, là vous pouvez faire des mouvements circulaires arrondis. Ne prenez pas direct, vous posez, après vous passez directement. Non, il faut rester un moment sur place. Une fois que la matière est bien posée, là vous pouvez faire des mouvements circulaires arrondis. Ok? Voilà, je pensais que l'image était perdue, mais c'était juste après, voilà, ça a juste précédé l'autre en fait. Donc voilà, au moins vous avez les images à l'appui. Donc voilà comment procéder. Donc là, vous faites ça et après, vous revenez encore une fois que vous avez fini de faire ça avec la matière plus claire, comme vous avez vu avant cela, que j'avais mis vers le recoin de l'œil, vers le coin de l'œil. Le coin interne, bien sûr. Donc là, je viens avec la poudre matifiante. Poudre matifiante, pourquoi matifiante? Ça matifie, donc ça enlève de la brillance. Ok? Donc là, je pose bien le produit, n'est-ce pas? Je fais bien pénétrer la poudre matifiante, que ça pose bien, que ça rentre bien dans ma peau. Donc je fais ça. Je mets la poudre matifiante partout où j'ai mis la matière liquide. Donc, dans toutes les zones latées, là où j'ai mis l'anti-cerne éclair, je repasse avec la poudre matifiante claire. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire, mes belles dames. Suivez, c'est vraiment pour vous. J'ai voulu faire ça. Exercez-vous, vous pouvez y arriver. Alors, vers le bas de joue, c'est pas obligatoire, mais moi j'aime toujours mettre un peu pour donner un peu d'éclat parce que c'est une zone qui est un peu effacée, mais vous pouvez en tout cas le mettre. Voilà.
Donc là, je viens avec le blush, donc fard à joues. Donc comme vous remarquez, le schéma, c'est d'abord le contouring, n'est-ce pas? La matière sombre, suivie de blush, donc le fard à joues, suivi de highlighter, n'est-ce pas? La matière brillante, là, voilà, brillante. Donc c'est comme ça que ça se suit si nous devons suivre l'ordre. Donc voilà pour faire un bon contouring. Donc une fois que c'est fait, je viens maintenant estomper tout. Pendant que j'estompe, je mets aussi, comment je rajoute ma poudre libre, ma poudre de tous les jours. Donc je prends cette poudre-là et j'estompe en même temps. Ok, j'estompe en même temps. Après cela, je vais venir maintenant faire ce qu'on appelle le baking. Ok, donc là, je vais mettre encore la matière, la poudre matifiante. Donc là, je mets ça pour donner plus d'éclat. Voilà, juste ça. Pour donner encore plus d'éclat pour que ça s'imprègne encore plus cette zone-là. Donc là, je réchauffe encore un peu ma zone de contouring avec la poudre matifiante mais sombre. Voilà, je repasse sur la matière, n'est-ce pas, là où j'ai mis la matière foncée liquide. Je repasse aussi avec la matière poudre, n'est-ce pas, la poudre matifiante mais sombre pour réchauffer mon contouring, voilà, pour accentuer encore. Donc voilà, c'est ce que je fais là. Vous voyez ma zone, n'est-ce pas, claire, le front, comment le front brille. Maintenant que j'ai mis la matière sombre, le front ressort bien, n'est-ce pas? Il y a cet éclairage là au milieu de mon front. C'est juste magnifique, mais il faut juste bien estomper. Lorsque c'est bien estompé, le résultat est juste magnifique. Donc voilà, là j'estompe avec ma poudre matifiante. Donc voilà mes belles dames. Et pendant que j'estompe, j'enlève aussi la démarcation. Si vous avez remarqué, je remonte vers les limitations entre ma matière claire et la matière sombre. Donc je passe au milieu de deux matières pour estomper. Voilà. On est presque à la fin mes belles dames. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors n'hésitez pas vraiment à partager, C'est selon vos partages que je saurai que ça vous a plu et ça me permettra de vous faire encore d'autres vidéos. Ok mes belles dames, je compte sur vous. Faites du bruit avec cette vidéo, avec ce tuto. Là, je viens avec le highlighter. Je viens mettre au milieu du nez. Alors le nez, il faut faire attention. Il faut que ça soit vraiment fin. Ça ne sert à rien de mettre un gros truc, n'est-ce pas, comme une sorte de boulevard. Vraiment un truc tout fin, voilà. Pas trop accentué, pas trop insister. Juste quelque chose de vraiment, voilà. Il faut que ça soit vraiment minutieux, hein, tout fin. Et ça fera l'affaire. Donc voilà. Là, je mets les highlighters. Voilà, on est à la fin. Je mets le fixateur. Je sèche. Voilà, le tout est joué, mes belles dames. À vous de jouer. Bon, j'ai rajouté un peu le blush parce que je trouvais que c'était un peu effacé. Voilà. Pour que ça soit un peu, voilà, un peu pétillant quand même, mon visage.